Vous l'avez compris, promouvoir des mobilités plus durables passe en partie par le recours à des modes moins polluants. Mais ça peut passer également par une diminution du nombre et de la distance des déplacements réalisés. Et pour cela, on peut jouer sur la façon dont on aménage nos territoires. En permettant le télétravail, en maintenant ou en redéveloppant des services et commerces de proximité ou en favorisant le développement de commerces itinérants. Enfin, en réaménageant des villes ou des bourgs des courtes distances qui sont parcourables à pied. Ce dernier point montre l'importance d'intégrer les questionnements sur la mobilité lors de tout projet d'urbanisme, et ce, dès le début des projets. Par exemple, de réfléchir lors du développement de nouveaux quartiers, de zones commerciales ou industrielles, ou lors du réaménagement de centres-villes ou centres-bourgs, à leur accessibilité autrement qu'en voiture. C'est l'un des objectifs que se sont fixés les 222 territoires qui participent au programme Action Cœur de Ville, projet qui constitue une opportunité de donner plus de place aux modes alternatifs à la voiture et de repenser l'organisation des commerces et services. Renforcer la prise en compte de la mobilité dans les projets d'urbanisme impose un travail de planification. Il impose d'élaborer des documents stratégiques, plans locaux d'urbanisme ou schémas de cohérence territoriale par exemple, qui intègrent réellement les questions de mobilité. Xavier Desjardins, dans son ouvrage Urbanisme et mobilité, paru en 2017, propose différentes pistes. Pour les grandes villes, il encourage à s'emparer du concept de ville compacte. Et pour les territoires de faible densité, il préconise d'une part de travailler au développement de chemins pour les déplacements de courte distance, d'autre part d'intégrer les zones commerciales et zones d'activité dans les réflexions sur la mobilité. En termes de planification des mobilités, il faut également évoquer les plans de mobilité que les AOM de plus de 100 000 habitants ont obligation d'élaborer. Les autres AOM ont également la possibilité de réaliser des plans de mobilité, mais simplifiés et de manière volontaire. Ces documents de planification doivent notamment tenir compte des enjeux en termes de mobilité solidaire, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de limitation de l'étalement urbain. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les multiples façons de favoriser des mobilités plus durables. Il peut sembler compliqué, voire impossible pour un territoire de travailler à la fois à l'amélioration des services de mobilité, à l'appropriation de l'offre par les différents publics, à l'évolution de son aménagement ou encore à l'élaboration de réflexions stratégiques. Néanmoins, rappelez-vous que ces 4 volets d'action sont complémentaires, voire indispensables les uns aux autres. Pour aller plus loin, sachez que vous pouvez retrouver de nombreux exemples d'initiatives en matière de mobilité durable sur la plateforme France Mobilité, ainsi que sur des plateformes régionales ou locales telles que l'inventaire réalisé par la région Pays de la Loire. Ces exemples pourront vous inspirer et vous donner envie de vous lancer dans l'aventure de la mobilité durable.